Saviez-vous que votre maison est remplie d'objets inutiles qui ne font qu'occuper de la place, accumuler de la poussière et vous voler secrètement du temps et de l'énergie? Et le pire, c'est que vous vous êtes tellement habitué à les avoir là que vous ne vous en rendez même plus compte. Aujourd'hui, je vais vous dire 11 objets absurdes que vous n'avez plus besoin de garder chez vous, et que vous continuez probablement à conserver, au cas où. Oui, ce fameux au cas où qui s'accumule depuis des années en déchets émotionnels et physiques dans votre foyer. Je vous préviens dès maintenant, cette vidéo pourrait vous faire un peu mal. Parce qu'on a toute cette tante, cette maman ou même nous-mêmes, qui gardons des tiroirs remplis de choses cassées, de décorations démodées, de câbles d'appareils qui n'existent même plus et de souvenirs qui ne servent qu'à occuper de la place. Et oui, je vais aussi aborder ce sujet. Alors préparez-vous. Commençons par ce tiroir mystérieux. Oui, celui qu'on a tout quelque part dans un coin de la cuisine, dans la salle à manger ou dans ce meuble que vous ne devriez même plus avoir. Ce tiroir qu'on ouvre vite et qu'on referme encore plus vite parce qu'on ne veut pas voir le chaos qu'il contient. Et quand on l'ouvre, on y trouve toujours la même chose. Des piles usées dont on ne sait même plus si elles fonctionnent, des vis éparpillées, un ou deux vieux trousseaux de clés rouillées dont on ignore à quelle porte elles appartiennent et bien sûr, le fameux manuel du micro-ondes acheté en 2006. Que non seulement vous n'avez jamais lu, mais en plus ce micro-ondes n'existe même plus. Vous savez ce qu'il y a de plus absurde? C'est qu'on continue à garder tout ça en pensant qu'un jour ça pourrait servir. Servir à quoi? À un ticket de caisse d'un blender que vous avez jeté il y a 8 ans? À une pile d'ébléa qui est là depuis si longtemps qu'elle est probablement oxydée? Ou à ces vieux élastiques à cheveux qui ne tiennent même plus? On garde des choses inutiles parce qu'on a la flemme de faire face à ce tiroir. Parce qu'au fond, c'est comme une petite boîte de choses en attente, de choses cassées, de décisions qu'on ne veut pas prendre maintenant. Et plus on remet à plus tard, plus ça s'accumule. Ce tiroir n'occupe pas seulement de l'espace physique. Il prend aussi de la place mentale. Chaque fois que vous l'ouvrez et voyez ce désordre, votre cerveau enregistre une tâche en suspens que vous ne terminez jamais. Et même si vous ne vous en rendez pas compte, ça vous ajoute de petites charges inutiles dans votre quotidien. Vous avez remarqué que dans les maisons où il y a moins de désordre, l'ambiance est différente? C'est parce que chaque espace a une fonction et n'est pas encombré d'objets inutiles. Le pire, c'est que vous ne savez même pas ce qu'il y a au fond de ce tiroir. Il pourrait y avoir un câble de téléphone fixe des années 90, une pile de modes d'emploi d'appareils déjà cassés, des autocollants de supermarché, des porte-clés publicitaires et probablement même une télécommande sans capot d'un appareil qui n'a jamais fonctionné. À quoi bon garder tout ça? Et je ne parle même pas des trombones, punaises, boutons dépareillés, étiquettes, morceaux de papier avec des numéros de téléphone qui n'existent plus. C'est un cimetière d'objets insignifiants qu'on entasse là juste parce qu'on ne veut pas les jeter sur le moment. Le fameux « je rangerai plus tard » qui n'arrive jamais. Et vous savez ce qu'il y a de pire? C'est que dans ce tiroir mystérieux, il y a probablement des choses utiles, mais elles sont perdues sous tout ce bazar. Quand vous avez urgemment besoin d'une pile ou d'un tournevis, vous ne le trouvez pas parce qu'il est enseveli sous 3 chargeurs cassés et un porte-clés de fête foraine. Aujourd'hui, je veux que vous l'ouvriez. Oui, maintenant. Regardez-le. Prenez un sac et commencez à sortir tout ce que vous n'utilisez pas, ce qui est cassé, ce dont vous ignorez même la provenance. Ne gardez que ce qui est vraiment utile et qui a du sens à cet endroit. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez désencombrer et surtout de la sensation de satisfaction en refermant ce tiroir, en sachant qu'il est enfin en ordre. Parce que ce n'est pas qu'un tiroir. C'est un reflet de la façon dont on repousse les petites choses en croyant qu'elles ne comptent pas, alors qu'elles finissent par faire du bruit dans notre vie. Commencez par là. C'est simple, rapide et ça change la journée. Continuons avec les vieux vases. C'est l'un de ces objets que presque personne ne mentionne mais qu'on a toutes planqués quelque part. Faites mémoire. Combien en avez-vous rangé sous l'évier, tout en haut d'une étagère ou dans une boîte au fond d'un placard? Et le plus triste, vous ne vous souvenez même plus de la dernière fois que vous les avez utilisés. Parce que oui, à l'époque ils vous ont peut-être semblé jolis. Peut-être qu'on vous les a offerts ou que vous les avez achetés en promo. Mais aujourd'hui, ils sont là. Sans fleurs, pleins de poussière, avec cette petite tache d'humidité que personne ne nettoie et que vous-même faites semblant de ne pas voir chaque fois que vous passez devant. 1. Ça va. 2. Si vous voulez varier. Mais ce vase en plastique translucide, de couleurs bizarres, de formes étranges ou avec des fleurs en tissu décoloré et raide. Sérieusement? Pourquoi le garder? Il ne va plus avec rien, il n'apporte rien, et vous ne prenez même plus la peine d'enlever la poussière. Il est là simplement parce que vous n'avez jamais pris 5 minutes pour décider qu'il ne devait plus être là. Et le plus étrange, c'est qu'on trouve toujours une excuse pour ne pas le jeter. C'est que c'est ma voisine qui me l'a offert. Ça pourrait servir pour une autre occasion. Une autre occasion quand? Depuis combien d'années cette supposée occasion est-elle censée arriver? Si vous ne l'avez pas utilisée ces 2 dernières années, vous ne l'utiliserez jamais. Soyons honnêtes.
Et que dire de ces vases en verre déjà opaques, avec des restes de cire parce que vous y avez mis une bougie un jour, ou avec les bords ébréchés. Ils sont dangereux, moches et encombrants. Et pourtant, ils sont toujours chez vous. C'est comme si on pensait qu'on ne peut pas jeter un vase, que ça porte malheur. Mais non, la seule chose qui porte malheur, c'est de vivre entouré de choses qu'on n'aime pas et qui nous rappellent qu'on n'ose pas faire du tri. Et allons plus loin. Il y a encore beaucoup de maisons où traînent ces fleurs en tissu qui faisaient fureur dans les années 90 mais qui aujourd'hui ressemblent à de petits nids de poussière. Touchez-les. Elles sont raides, collantes, sales. La couleur qu'elles avaient s'est évanouie. Si vous les regardez de près, il y a même de fines toiles d'araignée sur les feuilles. Et vous savez ce qu'il y a de pire? C'est que plus personne n'y prête attention. Elles font tellement partie du décor oublié de la maison qu'elles sont devenues invisibles. Je parie que quand vous avez des invités, vous ne remarquez même plus ce vilain vase sur l'étagère, mais votre subconscient, lui, si. Parce que même si vous pensez que ce n'est pas important, voir des objets moches, sales ou cassés enlève de l'énergie à votre maison. Elle se remplit d'objets inutiles, de choses stagnantes. Et croyez-moi, quand vous vous décidez enfin à vous débarrasser de ce genre de choses, la maison se sent différente. Elle respire mieux. Elle paraît plus propre même sans avoir passé le chiffon. De plus, soyons pratiques. Aujourd'hui, on peut très bien avoir un joli vase, simple et pas cher, qui s'accorde vraiment avec votre déco. Un joli et un de rechange si vous voulez. Mais vous n'avez pas besoin d'en avoir 5, 10, ni cette collection de choses héritées de votre grand-mère, de la voisine ou de votre ancienne maison. Gardez seulement ce que vous utiliseriez vraiment, ce qui vous plaît réellement. Et le reste, sans remords, s'en va. Aujourd'hui est un bon jour pour sortir ces vieux vases, ces fleurs en plastique triste, ces bibelots que personne ne veut. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez encore repousser ça d'un an. Et dans un an, vous allez encore vous dire « je devrais le jeter ». Alors mieux vaut le faire maintenant. Allez chercher ce vase affreux et dites-lui adieu. Rendez ce service à votre maison et à vous-même. Troisième chose, les CD et DVD rayés. C'est un autre classique silencieux que personne ne veut admettre qu'il garde. Mais je sais que quelque part chez vous, sûrement dans une boîte à chaussures, dans un tiroir oublié ou empilé sur une étagère haute, vous avez cette collection de vieux disques que vous n'avez pas touchés depuis des années. Et je vous garantis que si je vous demandais aujourd'hui de chercher un lecteur pour les passer, vous ne sauriez même pas où il est. Parce que plus personne n'utilise ça. Et pourtant, ils sont toujours là. Ce qui est étrange, c'est la façon dont on se ment à soi-même. On garde ces CD rayés parce qu'ils ont une valeur sentimentale. Celui-là, c'était pour ma remise de diplôme. Celui-là, c'est mon cousin qui me l'avait gravé avec les musiques de l'été 2004. Ce DVD contenait les photos d'une sortie. Mais vous savez quoi? Si vous ne les avez pas mis dans un lecteur ces 5 dernières années, vous ne les regarderez plus jamais. Et le pire, c'est que vous ne savez même pas s'ils fonctionnent encore. Rien qu'en les regardant, vous voyez les rayures, les traces de doigts, la poussière collée. Et même si vous vouliez les récupérer, ils sont sûrement déjà fichus. On s'y accroche parce que ce sont de petits souvenirs matériels de moments passés. On croit que si on jette ce CD, on va aussi effacer le souvenir qu'il contient. Mais ce n'est pas vrai. Le souvenir est dans votre tête, dans votre cœur, et si vous voulez, dans une photo sur votre téléphone ou sauvegardé dans le cloud. Vous n'avez pas besoin d'un disque poussiéreux pour le conserver. Et soyons pratiques. La plupart des films, musiques et photos que vous gardiez sur ces disques se trouvent aujourd'hui sur Internet, en streaming, dans votre Google Photos, votre Spotify ou sur votre disque dur. Et s'ils n'y sont pas, qu'est-ce que ça vous coûte de prendre 1 heure, de vérifier ceux qui méritent vraiment d'être sauvegardés, de les numériser et de vous débarrasser du reste? Et ne me dites pas que c'est pour la jaquette. Parce qu'on garde aussi ces boîtiers en plastique cassé, décolorés, avec des petits papiers pliés dedans qu'on ne peut même plus lire. Vous voulez vraiment continuer à avoir une étagère remplie de disques que vous n'avez même plus de quoi lire? C'est comme avoir une vitrine de cassettes VHS sans magnétoscope. C'est fini, ça n'a plus de sens. En plus, ces disques prennent de la place. Et pas seulement physique. Quand on accumule des objets obsolètes, la maison se remplit d'une énergie stagnante, d'objets sans but. Tout s'apaise. Tout ça vous vole de la clarté. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Vous savez ce que vous devriez faire? Prenez cette boîte ou ce tiroir où ils sont rangés. Sortez-les tous. Sur ces 50 disques, je vous parie qu'il n'y en a que 3 ou 4 qui méritent d'être numérisés ou conservés. Le reste, rayés, sans boîtier, gravés à moitié ou avec du contenu sans intérêt, sortez-les de votre vie. Faites-le pour vous. Faites-le pour votre maison. Pour avoir moins de choses inutiles qui vous alourdissent, même si vous ne les voyez pas tous les jours. Parce que tout ce que vous gardez vous appartient d'une manière ou d'une autre et vous maintient lié à un passé dont vous n'avez plus besoin.
Et si c'est pour les souvenirs, je vous le dis franchement. Un souvenir qui ne survit que parce qu'il y a un vieux CD rayé caché quelque part n'est pas un souvenir important. Les souvenirs qui comptent vraiment sont vivants dans votre mémoire, dans vos conversations, dans les photos que vous regardez encore, dans les vidéos que vous partagez vraiment. Alors ne remettez pas ça à plus tard. Aujourd'hui même. Ouvrez ce tiroir. Jetez les disques cassés, rayés, sans boîtier, sans intérêt. Prenez en photo les jaquettes que vous voulez conserver et ne gardez que le strict nécessaire. Votre maison et votre tête se sentiront infiniment plus légères. Et vous verrez comment cet espace libéré vous rendra de la clarté. Quatrième chose, les appareils électroménagers qui ne fonctionnent plus ou que vous avez utilisés une seule fois et plus jamais. C'est l'un des pires fléaux silencieux qui s'accumulent dans les maisons. Et je vous garantis que si vous faites le tour de votre cuisine, vous en trouverez au moins 3. La machine à glace que vous avez achetée un jour après avoir vu une recette sur internet, vous avez fait une glace maison un après-midi d'été. Elle n'a pas été aussi bonne que vous l'espériez et depuis, elle dort dans sa boîte ou sous une étagère, prenant la poussière et l'humidité. Ou cette yaourtière qu'on vous a offerte à Noël et qui vous avait semblé géniale parce que vous vous étiez dit « Cette fois, je vais faire mon yaourt nature tous les week-ends, bien plus sain, sans sucre. » Vous l'avez utilisé une fois. Vous avez oublié qu'il fallait nettoyer chaque petit pot, que ça peut rater, que ça prend du temps, et depuis, elle dort paisiblement dans le coin le plus inaccessible de la cuisine. Et ne parlons même pas de l'appareil à croque-monsieur dont le téflon est foutu. Celui-là même qui, à chaque fois que vous l'utilisez, colle tout, vous donne plus de travail que si vous aviez fait griller le pain à la poêle. Et pourtant il est toujours là parce que vous avez trop de scrupules pour le jeter. Ou parce que vous vous dites qu'un jour, quand vous aurez le temps, vous en achèterez un autre identique et que, ce jour-là, celui-ci pourra servir de rechange. Mensonge. Ça n'arrivera pas. On est experte pour garder des appareils morts ou inutiles. Et non seulement on les garde, mais on en prend soin. On leur enroule bien leurs câbles, on les range proprement sur l'étagère, on les essuie même de temps en temps, comme s'ils allaient ressusciter un jour. Mais la réalité, c'est que si vous avez un appareil qui n'a pas été utilisé depuis 6 mois, vous n'en avez pas besoin. Parce que s'il était important pour vous, vous l'auriez déjà utilisé plus d'une fois. Et le pire, c'est que tous ces appareils prennent la meilleure place. Ils ne sont pas cachés dans un débarras, non, ils occupent les endroits utiles. Les étagères hautes de la cuisine, les grands placards, les boîtes qui prennent la moitié de l'espace réservé aux choses vraiment pratiques. Là, en train de voler la place aux objets que vous utilisez chaque jour. À quoi bon garder un cuiseur à riz vieux de 10 ans qui ne chauffe plus uniformément? Ou ce batteur à main qui fait un bruit horrible et ne fonctionne plus correctement? Ou ce blender avec le bol cassé, dont tu penses que tu finiras bien par en trouver un autre un jour? Tout cela devrait sortir de ta maison dès aujourd'hui. De plus, chaque fois que tu gardes quelque chose qui ne fonctionne pas, tu dis à ton cerveau, ça a de la valeur, ça mérite une place. Et ce qui arrive, c'est que ta maison se remplit d'objets sans but. Parce que ce qui ne marche pas, ou n'est pas utilisé, gêne simplement. Et je sais que c'est facile de se mentir à soi-même. Mais ça m'a coûté cher, c'était un cadeau, un jour ça pourrait servir. Non, tu n'en auras pas besoin. Si tu ne l'as pas utilisé pendant tout ce temps, tu ne vas pas t'en servir à partir de maintenant. Et au cas où tu en aurais besoin dans un futur lointain, je te garantis que tu préféreras en chercher un neuf ou l'emprunter plutôt que de fouiller dans des boîtes pleines de choses obsolètes. En plus, une cuisine remplie d'électroménagers entassés est inconfortable, lourde et décourageante. Comment ne pas perdre la motivation pour cuisiner quand à chaque fois que tu cherches quelque chose, tu dois déplacer cette gaufrier inutilisée, le vieux grille-pain et la cocotte électrique qui ne s'allume même plus. Une cuisine doit être un espace agile, fonctionnel, léger. Avec seulement ce que tu utilises vraiment. Je te propose quelque chose. Aujourd'hui, quand tu auras fini cette vidéo, prends 10 minutes. Juste 10. Ouvre les placards de la cuisine, regarde les armoires, scrute les étagères hautes. Touche tout ce qui est là. Et pour chaque appareil que tu trouves, demande-toi, quand les-je utilisés pour la dernière fois? Si tu dois y réfléchir plus de 3 secondes, tu connais déjà la réponse. Sors-le. Mets-le dans une boîte pour le donner, le vendre ou le jeter. Mais sors-le. Tu ne sais pas à quel point ça soulage de récupérer de l'espace. Quand tu ouvres ce placard et qu'il n'y a que les choses que tu utilises vraiment. C'est comme enlever un sac à dos invisible de ses épaules. Commence par là. Par ces appareils inutiles. Parce que je te promets que ta maison va se sentir plus légère. Et toi aussi. 5e point, les décorations de Noël cassées ou moches. Ce sujet mérite qu'on s'y attarde calmement. Parce que je sais que pour beaucoup, c'est un des points les plus difficiles. Parce que les décorations de Noël, plus que des décorations, ce sont des souvenirs. C'est la première décoration qu'on a achetée en emménageant, l'ange que mon enfant a fait à l'école, la boule que ma mère a ramenée de tel endroit. Et oui,
Certaines choses valent la peine d'être conservées. Mais la vérité, c'est que la plupart des décorations dans cette boîte que tu as rangée est un mélange de trucs moches, cassés, décolorés et dépassés que tu sors chaque décembre par habitude, pas parce que tu les aimes. Fais un effort de mémoire. Ne t'est-il jamais arrivé d'ouvrir cette boîte de décoration de Noël, de commencer à sortir les boules, les petits nœuds, les décorations en feutre, et de tomber sur une qui a perdu ses paillettes, une autre avec la ficelle cassée, une autre avec un coin brûlé parce qu'elle a été trop près d'une bougie il y a des années? Et au lieu de les jeter, tu les ranges à nouveau. Comme si c'était un sacrilège de se débarrasser de quelque chose qui dit « Joyeux Noël », même si c'est en mauvais état. Et le plus curieux, c'est que ces décorations ne te plaisent même plus. Tu les regardes et tu te dis « Bon, je vais quand même les accrocher derrière, là où on les voit moins ». Non. Si tu dois cacher une décoration parce que tu as honte de son apparence, ça n'a pas de sens qu'elle reste chez toi. Noël devrait être une période de joie, de belles choses, de décorations qui te font vraiment sourire quand tu les accroches. Pas de remplir le sapin avec des choses cassées juste parce que tu as trop de scrupules pour les jeter. De plus, combien de décorations ne vont même plus ensemble? Dans une seule boîte, tu as des boules des années 90, des nœuds qui étaient dorés et qui sont maintenant d'un cuivre triste, des figurines en bois qui ont perdu leur peinture, et des décorations en plastique bas de gamme de supermarché qui sont visiblement en fin de vie. Et elles restent là, année après année. Parce que, de toute façon, c'est juste une fois par an. Mais ce « juste une fois » se répète, et tout ce que tu obtiens, c'est une déco médiocre, sans personnalité, pleine de décorations que même toi, tu ne veux pas vraiment. Et ne parlons même pas des guirlandes lumineuses de Noël. Il y a toujours une guirlande que tu ranges emmêlée comme un nid, et chaque année tu la testes et toutes les lumières ne fonctionnent pas. Et au lieu de la jeter, tu te dis « Bon, on peut quand même la réutiliser ». Et tu la caches à moitié dans un coin du jardin, sur un cadre de fenêtre que personne ne voit, juste pour justifier que tu n'as pas osé la jeter. Je vais te dire quelque chose qui peut faire mal. Une décoration cassée ne garde pas de meilleurs souvenirs qu'une jolie. Et garder des choses moches ne rend pas mieux hommage aux personnes qui te les ont offertes. Les souvenirs sont en toi, pas dans un nœud écrasé ou une boule terne. Ce décembre, quand tu ouvriras cette boîte, regarde-la vraiment. Prends chaque décoration dans ta main. Si elle est complète, propre et que tu l'aimes encore, elle reste. Si elle est cassée, moche, décolorée, incomplète ou qu'elle ne te rend simplement pas heureuse de la voir, elle part. Sans culpabilité. Sans excuse. Mieux encore, je te propose un petit rituel. Mets de la musique de Noël, allume un encens ou une bougie, et examine la boîte calmement. Les décorations que tu décides de garder, nettoie-les, range-les bien, fais en sorte que tout soit joli. Et celles que tu ne veux pas, remercie-les de t'avoir accompagné tout ce temps et jette-les ou donne-les si elles peuvent encore servir à quelqu'un. Ta maison va se sentir plus légère, ta déco de Noël sera plus jolie et tu te débarrasseras de ce sentiment d'accumuler des choses par habitude. Parce que Noël ne devrait pas être une excuse pour t'entourer de décorations tristes. Ce devrait être une opportunité de renouveau, de garder ce que tu aimes, ce qui te rend joyeuse. Tout le reste, dehors. Ce décembre, rends-toi ce service. Ta maison te remerciera. Et toi aussi. 6e point, les câbles. Oui, les câbles. Ce sujet est une vraie plaie domestique, silencieuse et tenace. Parce que personne, absolument personne, n'échappe à l'accumulation de vieux câbles. Ces nœuds de câbles que tu gardes dans une boîte, un sac, un tiroir, le garde-manger, un coin du placard ou derrière un meuble au cas où. Et le curieux, c'est que ce « au cas où » est là depuis des années, et n'est jamais arrivé. Fais appel à ta mémoire. Tu as des câbles de chargeur de téléphone portable qui n'existent même plus, ceux de ces téléphones à touche. Des câbles USB de versions anciennes, qui ne correspondent plus à rien de ce que tu as aujourd'hui. Des adaptateurs d'alimentation pour des appareils dont tu ne te souviens même plus. Des chargeurs de vieilles caméras, de tablettes qui ne se sont jamais rallumées, de lecteurs MP3 perdus il y a des siècles. Tout cela est encore là, prenant de la place, emmêlé, sale, et générant une pollution visuelle et mentale que tu n'imagines même pas. Et le pire, ce n'est pas seulement que tu les gardes, c'est que tu en prends soin. Tu les enroules, tu les ranges dans une boîte spéciale. Même quand ils s'en mêlent avec d'autres, au lieu de les jeter, tu les sépares. Pourquoi? Quel sens ça a d'avoir 20 câbles de téléphone portables anciens, alors que la prise n'est même plus compatible? C'est absurde, mais on continue. Et puis il y a les multiprises défectueuses. Cette multiprise électrique qui fait un petit étincelage quand tu branches quelque chose, mais tu te dis, ça marche quand même. Ou ce rallongeur qui ne fonctionne que si tu le laisses dans une position précise, et qui coupe le courant dès qu'il bouge d'un demi-centimètre. Tout cela ne prend pas seulement de la place, c'est dangereux. Et pourtant, ça reste là. Tu sais ce qu'il y a de plus ironique? Que quand tu as vraiment besoin d'un câble spécifique, tu ne le trouves pas.
Parce qu'ils sont tous mélangés, emmêlés, certains coupés, d'autres défectueux. Tu cherches pendant une demi-heure et tu finis par en acheter un nouveau. Alors, pourquoi continues-tu à garder les anciens? Et ce qui est drôle, c'est que, comme pour d'autres choses, on utilise toujours les mêmes excuses. Je préfère garder, on ne sait jamais, au cas où j'en aurais besoin un jour, au cas où quelqu'un viendrait m'en demander un. Tu sais combien de fois ça arrive? Presque jamais. Ce qui arrive, c'est que les câbles s'accumulent, rouillent, se salissent, et quand tu veux organiser, tu te retrouves avec un sacré fouillis de câbles non identifiés. Un autre détail. T'es-tu déjà rendu compte que certains, tu ne sais même plus à quoi ils servent? Littéralement, tu les tiens en main et tu te dis, ça c'était pour, quoi déjà? Et pourtant, tu ne les jettes pas. Tu les remets dans la boîte parce que, mieux vaut ne pas prendre de risques. Mais je te dis, si tu ne sais même pas à quoi ça sert, c'est que tu n'en as pas besoin. Parce que si c'était important, tu saurais parfaitement à quel appareil ça appartient. Alors je te propose un vrai nettoyage. Aujourd'hui. Pas demain. Prends cette boîte, ce sac, ce tiroir plein de câbles. Sors-les tous. Fais des piles. Garde un ou deux chargeurs universels que tu utilises vraiment. Une ou deux rallonges qui fonctionnent bien. Et le reste, tout ce que tu ne reconnais pas, tout ce qui est cassé, tout ce qui ne sert plus aux appareils que tu as à la maison, direct à la poubelle. Tu n'as pas à te sentir coupable. Tu n'auras pas besoin de ces câbles. Ils ne te manqueront pas. Et si un jour, cette possibilité lointaine survient que tu as justement besoin d'un de ceux-là, je te promets que tu préféreras en acheter un neuf plutôt que de perdre une demi-journée à démêler ce fouillis. Et en plus, libérer cet espace est un soulagement incroyable. C'est comme si tu résolvais un problème que tu repoussais depuis des années. Ce tiroir vide ou cette boîte bien rangée te donneront une sensation d'ordre et de contrôle incroyable. Parce que même si tu ne le crois pas, ces petites choses t'affectent. Quand ta maison est remplie de câbles inutiles, d'objets sans but, tu le ressens. Au fond, ça pèse. Alors aujourd'hui, sans excuse, prends ce temps. Sors tous les vieux câbles, identifie ceux qui servent, garde seulement l'essentiel, et le reste, au revoir. Tu verras comme on respire mieux. Moins de vieux câbles, moins d'emmêlements dans ta vie. Littéralement et symboliquement. 7e point, les récipients en plastique sans couvercle, ou les couvercles sans récipient. C'est, sans exagérer, l'un des mystères domestiques les plus universels et absurdes qui existent. Parce que nous avons toutes, absolument toutes, ce tiroir, ce sac ou cette étagère avec un tas de boîtes en plastique sans leur couvercle correspondant. Et un tas de couvercles seuls, de différentes tailles, couleurs et marques, qui ne correspondent plus à rien. Et le plus incroyable, c'est qu'on continue à les garder. Comme si, un jour, par magie, le Tupperware manquant allait apparaître. Ou comme si ces couvercles seuls allaient avoir un sens un jour dans nos vies. Mais non, ça n'arrivera pas. Je te le dis avec certitude. Personne, dans l'histoire de l'humanité, n'a réussi à réunir tous ces récipients en plastique avec leur couvercle d'origine après quelques années d'utilisation. C'est comme le mystère des chaussettes orphelines dans la machine à laver. Une loi non écrite de la maison. Et le pire, ce n'est pas seulement de les avoir là, c'est que quand tu cherches un récipient qui fonctionne, tu galères à le trouver. C'est toujours pareil, tu as plein de boîtes, mais aucune avec son couvercle. Ou tu as plein de couvercles, mais aucun ne va avec le récipient que tu veux utiliser. Tu perds des minutes à chercher, essayer, presser des couvercles qui ne ferment pas bien, et tu finis par utiliser du film plastique parce que tu en as marre de chercher. Pourquoi continuer à accumuler ça? De plus, ces vieux récipients se déforment, se tachent, certains se plient, d'autres ont des rayures, des marques de couteau, des taches de sauce qui ne partent jamais. Et pourtant, on continue à les garder. Parce qu'on se dit, pour garder la nourriture des chiens, pour mettre des clous, pour quand quelqu'un me demande un truc à emporter. Et ce qui finit par arriver, c'est qu'on ne les utilise même pas pour ça. Ils prennent juste de la place, font du désordre, et donnent une impression de chaos chaque fois que tu ouvres ce meuble. Et ne parlons même pas des couvercles seuls. Quel sens ça a de garder un couvercle sans sa boîte? Aucun. Aucun. Mais ils sont là. Comme s'ils allaient te servir un jour à couvrir une assiette, fermer une tasse, ou je ne sais quoi. Et non. Ça n'arrive pas. Tout ce qu'ils font, c'est prendre de la place, te compliquer la tâche pour trouver les couvercles qui servent vraiment, et rendre chaque rangement plus lourd et frustrant. Et voici une vérité que nous savons toutes mais que personne ne veut dire à voix haute. Aucune maison n'a besoin de 30 boîtes en plastique. En avoir 6 ou 7 en bon état, avec leurs couvercles correspondants, suffit amplement pour une famille normale. Parce qu'au final, tu utilises toujours les mêmes. Ceux qui sont à portée de main, ceux qui sont propres et complets. Le reste reste relégué au fond du tiroir ou du placard, accumulant poussière et graisse. Alors rends-toi service dès aujourd'hui. Ouvre ce meuble ou ce tiroir, sors tout, absolument tout.
Assortis les boîtes avec leurs couvercles. Ceux qui ne correspondent pas, dehors. Ceux qui sont tachés, déformés, cassés, avec un couvercle qui ne ferme pas bien, dehors. Garde seulement ceux que tu utilises vraiment et qui fonctionnent bien. C'est incroyable comme la cuisine change quand ce tiroir est rangé et qu'il n'y a que des choses utiles. Et je sais que c'est difficile. Parce qu'on a l'impression que ça peut encore servir, que ça peut être utile pour garder quelque chose. Mais non. Si ça traîne depuis un an et que tu ne l'as pas utilisé, tu ne vas pas l'utiliser. Et si un jour tu as vraiment besoin d'un en plus, je te garantis que tu ne voudras pas utiliser cette boîte tachée, déformée ou sans couvercle. Tu chercheras une boîte propre, en bon état et complète. En plus, libérer cet espace est un soulagement instantané. Tu seras surprise de voir comme c'est agréable de voir ce tiroir rangé, avec des boîtes et couvercles assortis, sans ce tas de plastique inutile. Ça t'apporte la paix intérieure. Et ça te fait gagner du temps chaque fois que tu cherches un récipient. Parce que tu n'as plus besoin de fouiller, de t'énerver, ou de te résoudre à utiliser quelque chose en mauvais état. Alors ne doute plus. Aujourd'hui, fais ce grand rangement. Parce que personne n'a besoin de boîte sans couvercle, ni de couvercle sans boîte. Et parce que, même si tu ne le crois pas, ce petit désordre est un poids silencieux dans ta maison. Et il est temps de s'en débarrasser. 8e point, les vieux magazines et catalogues. Ce sujet est plus sérieux qu'il n'y paraît, car il s'infiltre dans nos maisons de façon silencieuse et constante, et sans qu'on s'en rende compte, on accumule des piles et des piles de papiers imprimés qui ne servent plus à rien. Et le plus absurde, c'est que, même si on sait qu'on ne va plus jamais les regarder, ils sont toujours là. Prenant de la place, accumulant la poussière, et générant une pollution visuelle et mentale dont on ne se rend même pas compte consciemment. Je t'invite à penser à cette pile de magazines que tu as gardée. Peut-être dans une boîte, peut-être empilée à côté du lit, dans un coin du salon, dans la salle de bain, ou dans un tiroir que tu n'ouvres même plus. Des magazines de décoration d'il y a 5 ans. Des magazines de mode avec des tendances qui font maintenant un peu honte. Des magazines de potins de quand telle célébrité a divorcé en 2017. Pourquoi ? Tu crois vraiment que tu vas un jour t'asseoir pour feuilleter ces pages jaunies, au coin plié, qui ne t'intéressent même plus. Et les catalogues, les catalogues. C'est incroyable. Des catalogues de supermarchés de 2018, avec des promotions d'il y a des lustres. Des catalogues de magasins d'électroménager avec des téléviseurs 32 pouces à prix de luxe, qui ne valent plus rien aujourd'hui. Des catalogues de quincaillerie, de meubles, de vêtements de saison passée, de choses que tu n'as même pas achetées à l'époque et que tu ne veux même plus maintenant. Et pourtant, ils sont là. Parce qu'à leur arrivée tu as dit, je vais garder pour regarder plus tard. Et ce, plus tard, n'est jamais arrivé. Le plus incroyable, c'est qu'à notre époque, tout ça est en ligne. Si tu veux voir des offres, tu le fais depuis ton téléphone. Si tu veux voir des idées déco, tu ouvres Pinterest ou Instagram. Si tu veux lire sur la mode, tu vas sur n'importe quel site internet. Alors, quel est le sens de garder des vieux papiers, obsolètes et qui, en plus, ne sont même pas agréables à regarder? Et ce n'est pas seulement de la place physique qu'ils prennent. C'est de la place mentale. Parce qu'à chaque fois que tu vois cette pile de vieux magazines, même sans t'en rendre compte, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit « Il faudrait que je range ça, que je recycle, que je jette. » Et cette petite voix te pèse, te dérange, te pompe de l'énergie. En plus, accumuler des vieux papiers donne une image de désordre, de négligence. Combien de fois as-tu dû cacher à la dernière minute ces piles de papier quand tu as une visite? Combien de fois t'es-tu dit, ce week-end, je range, et tu ne l'as pas fait? Tout ça devient un sac à dos invisible que tu traînes jour après jour. Et ne parlons même pas de l'insalubrité. Parce que les vieux papiers attirent la poussière, l'humidité, les petites bêtes qui se glissent entre les feuilles. Cette pile que tu as dans un coin peut paraître inoffensive, mais elle garde une saleté inimaginable. Et ils sont là, comme si de rien n'était, année après année. Alors aujourd'hui, sans excuse, je te propose un grand nettoyage. Prends tous ces vieux magazines et catalogues, fais une pile. Parcours-les rapidement. S'il y a une page ou un article que tu aimes vraiment beaucoup, qui mérite d'être conservé, découpe-le et range-le dans un dossier fin et bien organisé. Le reste, directement au recyclage. Sans remords, sans drame, sans « je le regarderai plus tard ». Parce que tu ne le regarderas pas plus tard. Tu verras comment ce petit geste change l'énergie de ta maison. Un espace libéré de vieux papiers se sent plus léger, plus propre, plus actuel. Et ça te redonne le sentiment de contrôle, d'ordre. Parce que même si ça semble bête, se débarrasser de ce qui ne sert plus est une façon de dire à ta maison et à toi-même « Je suis à jour, je suis présente, je ne traîne pas de choses inutiles du passé ». Alors aujourd'hui, fais-le. Cette pile de vieux magazines et catalogues oubliés ne t'apporte rien. Ils prennent juste de la place et te volent la paix. Il est temps qu'ils partent.
Ta maison et ton esprit te remercieront. 9e point. Ces vieux vêtements que tu gardes pour traîner à la maison. C'est un sujet qui nous concerne beaucoup, car nous avons toute cette pile de vêtements qu'on ne porte plus pour sortir, mais qui peuvent quand même servir à être confortables à la maison. Et oui, c'est bien d'avoir 2 ou 3 t-shirts, pantalons ou shorts confortables et usés pour ces jours où tu ne veux pas te compliquer la vie. Mais le problème, c'est quand cette pile devient une armoire parallèle, en désordre et pleine de vêtements que tu ne portes pas vraiment, que tu n'aimes pas, qui sont déchirés, tachés ou simplement démodés. Pense à ce t-shirt qui a déjà des trous aux coutures, ou ce chemisier qui fut blanc et qui est maintenant devenu gris à force des lavages. Ou ce pantalon de pyjama qui ne fait plus joli depuis des années, avec des taches impossibles à enlever ou des fils qui se défont. Pourquoi continues-tu à les garder? Pourquoi es-tu encore attaché à quelque chose qui ne te fait même pas sentir bien quand tu le portes? En plus, les vieux vêtements accumulés et en désordre prennent de la place précieuse dans ton placard ou tes tiroirs. Un espace que tu pourrais utiliser pour des vêtements que tu portes vraiment, que tu aimes, et qui te font te sentir bien dans ta peau. Avoir trop de vieux vêtements, au cas où génère du chaos, rend difficile de trouver ce dont tu as vraiment besoin, et donne une impression constante de désordre. Et je sais que beaucoup d'entre nous pensent, c'est juste des vêtements pour traîner à la maison, je n'ai pas besoin que ce soit joli. Mais je te demande, pourquoi pas? Pourquoi ne mérites-tu pas de te sentir bien aussi dans ton espace personnel? Le confort ne s'oppose pas à l'idée d'être bien dans sa peau et bien habillé. Et des vêtements abîmés ou moches, même pour rester à la maison, peuvent te faire sentir moins motivé, moins soigné, et même affecter ton humeur. De plus, ces vieux vêtements accumulent aussi poussière et odeur, et peuvent devenir un terrain propice aux bactéries et acariens si tu ne les portes pas souvent ni ne les laves correctement. Sans parler de l'inconfort de porter quelque chose qui est déjà abîmé ou taché. Je te donne un conseil qui a marché pour moi. Si tu ne mettrais pas ce vêtement pour aller acheter du pain, alors tu ne devrais pas le garder chez toi. C'est la preuve ultime. Si une pièce ne te fait pas te sentir bien pour une chose aussi simple que sortir au coin de la rue, vaut-elle vraiment la peine d'être conservée juste pour traîner à la maison? Alors, aujourd'hui, quand tu feras le tri dans tes vêtements, fais-le honnêtement. Sors tout ce que tu portes pour rester à la maison et essaie chaque pièce si besoin. Si elle est trouée, tachée, déformée ou simplement plus à ton goût, dis-lui adieu. Donne ce qui est en bon état mais que tu ne portes plus, et jette ce qui est inutilisable. Tu verras qu'en ayant seulement quelques vêtements confortables, propres et agréables pour rester chez toi, tu te sentiras mieux. Plus organisé, plus libre. Et ta garde-robe, qui n'est pas seulement un espace physique mais aussi le reflet de ton esprit, sera plus légère. Souviens-toi, ta maison est ton refuge. Et tu mérites d'avoir des vêtements qui te font sentir confortable, fraîche et bien dans ta peau, pas juste de vieux chiffons accumulés par habitude ou par culpabilité. C'est un changement simple, mais avec un impact énorme dans ta vie quotidienne. Alors, au travail. 10e point, les vieilles bougies à moitié consumées. C'est un classique dans presque toutes les maisons, car les bougies ont ce charme spécial. Elles créent une ambiance, apportent de la chaleur, et oui, beaucoup ont même des parfums délicieux qui nous transportent ou nous détendent. Mais soyons honnêtes, combien de bougies as-tu gardées qui sont déjà à moitié utilisées, ou pire, qui ne s'allument même pas bien? Ces bougies que tu gardes au cas où, mais qui en fait prennent juste de la place et accumulent la poussière. Regarde ces bougies oubliées dans un coin, certaines avec la cire toute fondue et en désordre, d'autres avec la mèche tordue, ou celles qui ont complètement perdu leur parfum d'origine. Tu les essaies, tu tentes de les allumer, mais elles ne prennent pas ou s'éteignent vite. Et pourtant, elles sont là, occupant de la place, dans des boîtes, sur des étagères, ou dans des pots qui ne vont même plus avec la déco. Souvent, on pense qu'en gardant ces bougies, on est prête pour toute occasion spéciale ou pour un moment de détente. Mais la vérité, c'est que ces vieilles bougies ne remplissent pas leur fonction. Elles ne sentent pas bon, n'éclairent pas bien, ne créent pas l'ambiance que tu cherches. Et le pire, c'est que ces bougies à moitié utilisées sont un rappel silencieux d'une tâche en suspens. Je devrais utiliser ou jeter ces bougies, mais la paresse l'emporte et tu les laisses simplement là. De plus, accumuler des vieilles bougies peut aussi être un risque. La cire peut attirer poussière, insectes ou saleté, et les bougies mal conservées peuvent même être dangereuses si tu les allumes par inadvertance après un long moment. Ce n'est pas juste un problème esthétique, c'est aussi une question de sécurité. L'idéal est de n'avoir qu'une ou deux bougies que tu utilises vraiment, qui sont en bon état, qui sentent bon, et qui te plaisent quand tu les allumes. Avoir trop de bougies génère juste du désordre, prend de la place inutilement, et fait que quand tu as besoin d'une bougie, tu te frustreras parce que tu dois chercher dans un tas de bougies inutiles. Donc mon conseil, vérifie ces vieilles bougies. Essaie de les allumer si tu veux, sans si elles ont encore un parfum. Garde seulement 2 ou 3 que tu utilises vraiment et que tu apprécies. Le reste, sans remords, dehors. Tu peux offrir les bougies neuves que tu n'as jamais utilisées, ou jeter celles qui sont en mauvais état. Libérer cet espace,
même si cela semble petit, va te donner une sensation d'ordre et de propreté dans ta maison. Et en plus, quand tu allumeras une bonne bougie, sans souci, tu profiteras beaucoup plus de ce moment. Ne laisse pas ces vieilles bougies devenir un poids de plus dans ta maison. Il est temps de les renouveler et de ne garder que ce qui t'apporte vraiment quelque chose. Parce que moins, c'est plus, aussi dans la déco et dans les petits détails qui font de ta maison un lieu spécial. Et 11e, souvenirs et objets sans sens. C'est l'un des grands fantômes qui remplissent nos maisons sans qu'on s'en rende compte souvent. Parce que nous avons tous ces objets arrivés en cadeau, souvenirs ou souvenirs de voyage, visites, événements, qui, avec le temps, deviennent de simples choses accumulées qui n'apportent rien à notre quotidien. Pense à cette petite tasse que la voisine t'a rapportée de son voyage à Machu Picchu en 2003. Tu l'as sur une étagère, peut-être couverte de poussière, parce que tu ne sais pas où la mettre ou simplement parce que tu ne l'aimes pas mais tu ne veux pas montrer que ça ne t'intéresse pas. Ou cette petite figurine décorative, de celle que tu as achetée lors d'un voyage il y a des années et qui ne t'a jamais vraiment plu, mais qui est toujours là, au cas où. Pourquoi la garder? Le problème avec ces souvenirs, c'est qu'ils n'ont souvent ni place claire ni véritable fonction. Ce sont des objets sans utilité, qu'on n'utilise pas, qu'on ne regarde pas avec affection ni qui n'apportent rien à notre espace. Ils sont juste là, parce qu'on a l'impression que jeter ça serait comme jeter un souvenir, ou pire, manquer de respect à la personne qui nous l'a offert. Mais je te demande, cette petite tasse te rend-elle vraiment heureuse? Est-ce qu'elle te fait plaisir de la voir chaque jour ou est-ce juste une gêne visuelle? Cette figurine t'inspire-t-elle quelque chose de positif ou occupe-t-elle juste de la place et de la poussière? Si la réponse est qu'elle ne te rend pas heureuse ou qu'elle n'a pas une fonction pratique ou décorative réelle, alors cet objet bloque ta maison et ton énergie. Garder des choses uniquement par culpabilité ou par obligation n'honore ni le souvenir ni la personne qui te les a offertes. Au contraire, cela remplit ton espace d'objets qui ne font que te peser et t'opprimer. Les souvenirs importants ne se gardent pas dans des objets que tu ne veux pas. Ils se gardent dans ta mémoire, dans les photos que tu aimes vraiment regarder, dans les histoires que tu racontes avec tendresse. De plus, conserver ces souvenirs sans sens peut empêcher ta maison d'avoir un style propre et harmonieux. Quand on accumule des objets simplement parce qu'ils ont été importants un jour, on finit avec des espaces surchargés, confus et sans personnalité. Et cela influence ta façon de te sentir chez toi. C'est pourquoi je t'invite à faire un exercice honnête. Sors tous ces souvenirs que tu as gardés sans but clair. Prends-les un par un, regarde-les vraiment, et demande-toi, est-ce que cela me rend heureux, Est-ce que cela apporte quelque chose à ma maison ou à ma vie? Si la réponse est non, dis-leur adieu sans culpabilité. Tu peux choisir de garder quelques pièces qui comptent vraiment pour toi et qui te rendent joyeux, quand tu les vois. Le reste, s'il est en bon état, tu peux le donner ou l'offrir à quelqu'un qui l'appréciera. Sinon, laisse-le simplement partir. Te libérer de ces souvenirs sans sens, c'est libérer de l'espace physique et mental. C'est ouvrir ta maison et ta vie à ce qui compte vraiment, à ce qui te remplit, à ce qui te fait te sentir bien. Parce qu'une maison remplie d'objets avec un but et de l'affection est un foyer qui transmet paix, ordre et bonheur. Alors ne doute pas. Fais ce grand ménage aujourd'hui même. Donne à ta maison l'espace qu'elle mérite. Et dis adieu à ces souvenirs qui ne te servent plus. Ta maison, et surtout toi, vous allez beaucoup l'apprécier. Je te l'avais dit, cette vidéo fait mal. Parce que nous gardons tous des choses dont nous n'avons plus besoin, mais nous avons trop de culpabilité pour nous en débarrasser. Et la vérité, c'est que ta maison mérite d'être remplie de choses que tu utilises, que tu aimes et qui facilitent ta vie. Tout le reste, c'est du poids mort. Maintenant, dis-moi en commentaire, quel objet absurde as-tu chez toi et tu ne t'en étais pas rendu compte? Confessons-nous tout ensemble.